Et intéressons-nous à présent au parcours des femmes touchées par un cancer du sein. Vous le savez sans doute, de nombreux événements de sensibilisation au dépistage sont organisés ce mois-ci dans le cadre d'Octobre Rose. Et nous avons choisi de mettre un coup de projecteur sur le réseau des kinés du sein. Ils sont plus de 700 en France à prendre en charge les patientes pour les aider à se remettre de leurs opérations de la poitrine. Un travail de rééducation physique mais aussi psychologique. Illustration à Grenoble avec Cécile Maty et Dominique Sommet. Isabelle a 53 ans. En mars 2020, on lui diagnostique un cancer du sein, stade 3. Elle a été opérée 2 fois, a subi 2 cycles de chimiothérapie et une dizaine de séances de radiothérapie. Depuis quelques jours, elle est en rémission, mais son corps est lui toujours meurtri. Elle le rééduque 2 fois par semaine avec Camille, kiné du sein. C'est plutôt des douleurs qui apparaissent quand ? C'est un peu toute la journée. Au bout d'un moment, c'est vrai que je dois beaucoup compenser et du coup ça tire. Adhérence au niveau des cicatrices, peau cartonnée à cause des rayons ou encore mauvaise posture de l'épaule, la kinésithérapeute aide Isabelle à éliminer les douleurs et à retrouver souplesse et motricité. Ça fait un grip de peau qui limite ton amplitude, donc là ça sera beaucoup mieux. Puis là musculairement, les petites choses que je retravaille. On réapprivoise le corps, on apprend aussi à l'aimer en le touchant aussi, parce qu'on a beaucoup d'appréhension à toucher les cicatrices. Quand on sort de l'opération, c'est quand même encore très contusionné, c'est pas très très joli, et effectivement, ça nous donne une autre vision de notre corps, et ça nous apprend à l'accepter totalement. Une bulle d'oxygène pour Isabelle, qui apprécie de parler à quelqu'un qui connaît tous les effets secondaires des traitements. Camille s'est spécialisée en scénologie et dans la rééducation post-opératoire pour avoir les bons gestes après une mastectomie ou une ablation partielle. Elle fait partie du réseau des kinés du sein qui regroupe une vingtaine de praticiens en Isère. On arrive quand même à bien les accompagner pour faire en sorte que cette période se passe mieux et surtout qu'on les soulage dans leur qualité de vie, qu'on retrouve une vraie fonction sans douleur, qu'elles arrivent à réintégrer leur poitrine et cheminer pour avancer, ne pas être isolées chez elles avec ces douleurs qui sont quand même très handicapantes et qui vont faire que l'isolement est créé par le cancer mais aussi par toutes ces gènes post-traitement. Pour Isabelle, impensable de se passer de ces séances qui font partie intégrante de son processus de guérison. Des séances chez le kiné remboursées à 100% par la sécurité sociale. Voilà, et Octobre Rose, on continue d'en parler avec vous, François Desmond, bonsoir. Vous êtes chirurgien, gynécologue et président de l'Institut Alpin du Sein, situé à la clinique Beldon, à Saint-Martin-d'Hères, en Isère. Cet institut existe depuis le mois de juin. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont ses missions ? L'Institut du Sein, il a été créé parce que la majorité des patientes qui sont prises en charge actuellement pour un cancer du sein, une grande majorité, sont prises en charge en ambulatoire. Avant, elles étaient hospitalisées, elles restaient quelques jours à la clinique ou dans un autre établissement. Elles pouvaient bénéficier d'un accompagnement qui était réalisé par les infirmières ou les paramédicaux ou le personnel de la clinique. Actuellement, elles sont hospitalisées sur la journée. Elles ont la prise en charge globale, chirurgicale, qui est faite sur une seule journée. Et donc, on n'a pas le temps de les accompagner. Elles sont seules avant la prise en charge chirurgicale et bien seules après la prise en charge chirurgicale. Il fallait mettre en place quelque chose qui regroupe des professionnels du cancer du sein, mais qui sont des médecins, des paramédicaux ou des personnes proposant des soins qui permettent une bienveillance vis-à-vis de la patiente, qui permettent un accompagnement. Et on a voulu regrouper toutes ces personnes dans un institut pour pouvoir proposer aux patientes différents soins en fonction des souhaits ou des besoins des patientes. Donc c'est une réelle prise en charge en fait. Oui. Cet institut, c'est quoi ? C'est un établissement, c'est un bureau ? Comment ça se traduit Alors l'Institut du Sein, il est à la clinique Beldon, il siège à la clinique Beldon. Les patientes sont reçues par une assistante de parcours, qui est une personne qui a été formée sur la prise en charge du cancer du sein, qui reçoit toutes les patientes qui le souhaitent pour les orienter, leur réexpliquer la pathologie ou répondre aux questions, nous contacter si elles ont besoin de renseignements. Et donc l'Institut est fait de personnels différents et l'assistante de parcours va orienter la patiente vers ces différents personnels. Combien de patientes avez-vous accueilli depuis le mois de juin ? Depuis le mois de juin, il y a à peu près 70 patientes qui ont été prises en charge dans l'Institut.
Et combien d'opérations faites-vous à la clinique Beldon? La prise en charge du cancer du sein à la clinique Beldon, ça représente à peu près 400 patientes par an. Alors dépister tôt, le cancer du sein, on le rappelle, peut être guéri, enfin un taux de guérison qui avoisine les 87%, mais encore faut-il le dépister tôt. Vous souhaitez insister aussi, il faut toujours insister sur le dépistage, c'est important? Le dépistage, c'est ce qui permet de dépister des cancers qui sont dits infracliniques, qui n'ont pas de traduction à l'examen clinique, que l'on ne sent pas, que les patientes elles-mêmes ne sentent pas. Et le dépistage est là pour détecter ces lésions, pour que la prise en charge soit plus simple et permettre sans doute d'éviter des traitements plus lourds pour les patientes. Merci beaucoup François Desmond d'être venu. Merci à vous. Dans ce cadre d'Octobre Rose. Merci. Un tout autre sujet.